Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Et en plus, c'est sur deux excellentes lectures, franchement au top les deux, pour deux raisons totalement différentes, mais franchement, énorme coup de cœur pour la deuxième et la première, très bonne lecture, donc franchement au top. Et on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Alors, la première lecture dont j'aimerais bien vous parler, c'est le tome 2 de la saga d'Oren de Raven Kennedy et c'est Glint normalement. Je l'ai lu sur ma liseuse et pour vous faire un rapide topo, c'est une réécriture du mythe de Midas et on va suivre Oren qui est une jeune femme qui est complètement recouverte d'or, vraiment à part ses pupilles, sa langue et ses dents, je crois. C'est la seule chose qui est de couleur naturelle, mais sinon tout est en or, même son sang est en or, enfin vraiment, elle est en or plus. Et c'est la précieuse du roi Midas qui dirige un des 7 royaumes, je crois. Je crois qu'il y a 7 royaumes. Et elle vit dans une cage depuis une dizaine d'années dans le château du roi Midas. Une cage qui a été agrandie au fur et à mesure des années pour qu'elle puisse avoir quand même un peu de liberté, entre guillemets. Et on va suivre justement cette histoire d'amour entre Midas et Oren qui voue un amour inconditionnel pour Midas du fait qu'il l'a sauvée quand elle était plus jeune. Et voilà, on suit l'histoire d'Oren et voilà. Globalement, on est là-dessus et à la fin du tome 1, on avait Oren qui était sortie de sa cage parce qu'il y avait eu une situation qui faisait qu'elle devait entreprendre un voyage pour rejoindre Midas et en chemin, ça se termine, elle se retrouve au cœur d'une armée de guerriers du 4e royaume, je crois. Et ça se finissait comme ça. Du coup, ce que j'avais pensé du tome 1, c'était assez mitigé. J'avais eu un peu une frénésie de lecture parce que franchement, ça se lit vraiment très vite et c'est fluide, vraiment très fluide. Mais le début m'avait beaucoup gênée parce que premier chapitre, on commence avec une scène d'orgie. Ensuite, c'était un peu frivole, je trouve, le début. Franchement, c'était pas super chouette. Ça se lisait vite, mais c'était pas incroyable. Et plus le temps est passé, la fin m'a beaucoup plu quand Oren sort de sa cage et que les aventures commencent à se mettre en place en fait, tout simplement. Et la fin, la toute fin du tome 1 laissait présager un tome 2 de folie. Et donc je m'étais dit que voilà, comme mon avis était quand même globalement bon mais qu'il y avait des petits aspects qui me gênaient un petit peu, je laissais une chance au tome 2, surtout que ça avait l'air d'être incroyable et ça a été super, une excellente lecture. Alors je vais pas vous dire un coup de cœur parce que j'arrive pas à avoir un coup de cœur, mais une nouvelle fois frénésie de lecture et là du début jusqu'à la fin, j'ai adoré le fait que Oren soit dans cette armée, qu'elle découvre un petit peu les hommes du 4e royaume. Je vous dis 4e royaume, mais peut-être que je vous dis n'importe quoi, c'est peut-être un autre royaume, mais bon, bref. J'ai vraiment aimé qu'elle découvre le caractère et la façon de vivre, entre guillemets, de ces soldats du 4e royaume. J'ai aimé la relation qu'elle va tisser avec le commandant Rip petit à petit, le fait qu'ils vont s'apprivoiser un petit peu, même si au final il y a toujours une tension entre les deux quand même. J'ai beaucoup aimé la poursuite de sa relation avec les autres pouliches, parce que voilà, le roi Midas a une sorte de harem et donc voilà, les pouliches faisaient partie du voyage aussi. Et j'aime beaucoup la relation qu'elles ont les unes avec les autres et je trouve ça super difficile pour Oren et en même temps c'est chouette à voir mais en même temps c'est super dur. Enfin moi j'aime vraiment beaucoup voir comment les autres pouliches la détestent parce que voilà c'est la favorite de Midas et elles lui en veulent pour ça. Alors que globalement Oren elle a un super fond, elle est vraiment altruiste je trouve. Et voilà, les autres la rabrouent un petit peu, on va dire. Donc j'aime vraiment beaucoup ce côté-là. J'ai adoré l'évolution de son personnage parce que vraiment, elle a une belle évolution dans ce tome 2. D'après ce que j'ai compris, l'évolution va se poursuivre dans le tome 3 et dans le tome 4. Mais pour l'instant, franchement, c'est super bien parti. Et j'ai beaucoup aimé les révélations. Enfin,
On n'est pas sur une révélation globale, je pense. On a quelques révélations qui sont faites sur son passé à elle, sur sa relation avec Midas, sur ce qui a été mis en place entre les deux. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Je sais pas si le retournement de situation, je l'avais vraiment vu venir. En tout cas, en ce qui concernait Oren, je suis pas sûre de l'avoir vu venir. Il me semble pas, j'avais des petites suppositions, mais j'étais pas sûre de moi. Par contre, ce qui m'a fait trop plaisir, c'est que je savais, pour le roi putride, 200 pages avant la fin, j'avais deviné le truc. Et à la toute fin, je me suis dit, bah non. En fait, j'étais vraiment sûre de moi. Sur 170 pages, j'étais sûre. Et l'auteur a réussi à me retourner le cerveau en me disant, bon bah c'est tout, j'ai mal compris en fait, j'avais mal deviné. Et à la toute fin, vraiment les dernières pages, là, bah si en fait, j'avais raison. Et ça m'a fait super plaisir le côté, ah bah finalement non, je me suis trompée. Pourtant j'étais vraiment sûre de moi à 200%. Et elle a réussi à me retourner le cerveau pour me dire bah non, pour au final me retourner le cerveau et que je me dise bah si en fait j'avais raison. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai très hâte de lire le tome 3 parce que à ce qui paraît c'est le meilleur. Et au vu de ce qui se profile, ça va être fou, vraiment trop fou. J'ai hâte de voir l'évolution entre Midas et Oren, j'ai hâte de voir l'évolution entre Oren et une des pouliches dont j'ai oublié le nom. Je me souviens plus comment elle s'appelle, mais bon. Il y en a une en particulier que j'ai très envie de savoir comment ça va se goupiller. Très envie de voir la relation entre Oren et Rip. Et puis tous les autres personnages qu'on a appris à découvrir dans le tome 2. Franchement, j'ai trop hâte. Et c'était une très bonne lecture. Franchement, je suis contente d'avoir poursuivi parce que le début du tome 1, franchement, je me suis dit non, c'est pas fait pour moi en fait. Et si, en fait, si. Donc voilà, je vous conseille cette saga si vous aimez. Alors, c'est classé en romantasy. Je dirais bien que c'est de la fantasy, ça c'est sûr. Romantasy, je sais pas trop si je peux le mettre dedans parce que c'est vraiment particulier. Il y a vraiment des thèmes compliqués qui sont abordés dedans. Enfin, compliqués, qui peuvent être difficiles, on va dire. Donc voilà, à prendre avec des pincettes quand même si on est assez sensible. Mais très bonne saga de fantasy et j'ai hâte de me replonger dedans. Et ensuite, j'hésitais en fait entre le dernier tome de Charlie Davidson de Darinda Jones ou Sous la porte qui chuchote de TJ Klune puisque je n'ai encore jamais découvert cet auteur-là et bah, c'est celui-là que j'avais dans ma liseuse en fait et du coup je me suis dit je vais demander à mon chéri de choisir et il a décidé que je lise Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Donc j'ai enfin découvert cet auteur. Donc le premier que j'ai lu de lui c'est celui-ci. Je sais que globalement tout le monde l'a découvert avec La maison au milieu de la mer céruléenne, je crois que c'est ça. J'ai prévu de le lire bien évidemment mais voilà, j'ai commencé par celui-ci. Il me faisait aussi très envie parce que ça me fait énormément penser au jeu Spiritfarer que j'ai en amour et il se trouve que mon chéri m'a fait découvrir Spiritfarer et quand il a lu le résumé, pareil, ça lui a fait penser et il trouvait que le sujet du livre était chouette donc il m'a choisi celui-ci. Résumé pour ce livre-là, on va suivre Wallace Price qui est avocat depuis un certain nombre d'années et il va mourir en fait tout simplement. Il se retrouve à son propre enterrement et il va y avoir une faucheuse qui va venir le chercher en lui disant que voilà, il a du mal à l'accepter mais qu'il est vraiment mort, c'est pas un canular. Et elle va l'emmener voir un passeur qui s'appelle Hugo qui tient un salon de thé qui s'appelle La Traversée de Charon. Et là clairement quand j'ai vu La Traversée de Charon, Spiritfarer, si vous avez joué à Spiritfarer franchement, voilà. Et puis même le pitch de base, Spiritfarer, bref. Donc elle va l'emmener dans ce salon de thé là pour rencontrer Hugo qui est son passeur qui va l'aider en fait à accepter le fait qu'il soit mort et à passer dans l'au-delà. La traversée de Charon c'est vraiment une étape en fait dans ce grand voyage vers l'au-delà et voilà globalement c'est à peu près ça le pitch. On va suivre Wallace qui va plus ou moins accepter sa condition de mort mais vraiment il a beaucoup de mal et on va suivre l'évolution de ce personnage qui était
quelqu'un de vraiment, vraiment détestable de son vivant. Et franchement, au début, c'est pas évident parce qu'on se dit, on va suivre ce personnage-là, qui est détestable au plus haut point, et on va le suivre tout du long du livre, ça va être compliqué. Et en fait, il a une évolution incroyable, et voilà, comme je vous disais dans l'introduction, énorme coup de cœur. Je comprends totalement l'engouement pour cet auteur. C'était un roman incroyable, magistral, franchement magistral. J'ai prévu d'envoyer un petit message à ma maman juste après pour lui dire de le lire, tout simplement. Mais si je ne le fais pas aujourd'hui et que tu vois ma vidéo avant, ma petite maman, sous la porte qui chuchote, franchement, oui, je sais que ça va te toucher, je sais que tu vas adorer, c'est sûr que tu vas adorer. Donc voilà, n'hésite pas une seule seconde parce que incroyable, vraiment incroyable. Et franchement, tout était fou. C'est vraiment un livre qui fait énormément réfléchir sur la mort, bien évidemment. J'ai passé 4 jours où je pensais beaucoup à la mort, à ma propre mort hein, d'ailleurs, à la mort de mes proches. Alors, c'est pas joyeux du tout, hein, mais pour autant j'ai quand même beaucoup ri, vraiment des éclats de rire parce que y a des situations qui sont hilarantes, franchement vraiment hilarantes. À côté de ça, j'ai aussi beaucoup pleuré, des petites larmes qui montent comme ça d'un coup et qui m'ont submergée, des grosses larmes aussi où c'était plus en torrent parce que franchement les situations sont parfois vraiment très difficiles, comme on peut s'en douter hein, évidemment. Mais j'ai vraiment trouvé ça incroyable. On a pratiquement tous les types de morts qui sont traités dans ce roman-là. Les morts violentes, les morts par accident, on a les suicides, on a les morts de cause naturelle. On a vraiment énormément de choses qui sont travaillées dedans. Ça peut être très difficile, franchement, à lire, ça peut être vraiment très difficile, surtout si on est en plein deuil de quelqu'un, ça peut être vraiment horrible, je pense. C'est pas le bon moment pour le lire, mais quand on n'est pas dans cette période de deuil, je pense que c'est plus facile de s'imprégner en fait de cette histoire, et vraiment elle nous imprègne, c'est un truc de dingue. Et non, franchement, tout est génialissime. J'ai été en haleine sur la fin. Alors ce qui est bizarre, c'est que c'est une lecture qui se lit aussi très tranquillement parce que c'est vraiment voilà le voyage tranquille, l'acceptation de Wallace, son évolution aussi parce qu'il a une évolution. Je pense que c'est la plus belle évolution de personnage que j'ai pu voir de toutes mes lectures confondues. Franchement, c'est le personnage qui a le plus évolué selon moi en peu de temps au final, parce que si on regarde bien son passage à la traversée de Charon, ça n'a pas duré si longtemps que ça. C'est vraiment incroyable, c'est bouleversant et je pense que c'est un livre qui me restera en tête énormément. Clairement, j'ai prévu de me le procurer en papier parce qu'il me le faut dans ma bibliothèque, c'est obligé. En plus, l'objet livre est incroyable. Il me semble qu'il est sorti aussi avec un jaspage magnifique, donc j'essaierai de me le faire offrir pour mon anniversaire avec le jaspage trop beau. Franchement, je vous le conseille à 10 milliards de pourcents. Je me répète, si vous êtes en période de deuil, franchement, attendez un petit peu parce que c'est pas évident. Mais sinon, les réflexions sur la mort, même la romance qu'il va y avoir, c'est une toute petite romance, mais qui est si mignonne, mais franchement si mignonne. J'ai adoré cette romance du début à la fin. Et en plus, je vais pas dire qu'il y a un énorme retournement de situation à la fin, mais ce qui se passe à la fin, franchement, jusqu'au bout, j'ai cru que ça n'allait pas arriver parce qu'on a un personnage qui est quand même très tranché en ce qui concerne le directeur hein, de toute cette organisation de la mort en fait, cette entreprise de la mort. Et voilà, fou, vraiment fou, magistral, incroyable, super belle écriture. Et c'était dingue, donc je vous la conseille chaudement parce que c'était fou. Donc je vais m'arrêter là parce que je pourrais tourner en boucle sur le fait que c'était incroyable et je suis très contente de l'avoir lu. Je vous le conseille à 10 000% et voilà. Du coup, voilà pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de découvrir ces deux romans qui sont totalement différents. Franchement, c'est deux univers complètement différents,
mais top, franchement top. Je vais vous laisser là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, on va changer un petit peu d'emoji pour une fois. Et si vous avez envie de mettre un cerf, ce sera très apprécié. Pour ceux qui ont lu Sous la porte et qui chuchotent, vous comprenez totalement pourquoi. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!